Bonjour et bienvenue tout le monde à Dissection, l'émission où on rentre dans l'univers de Donjons et Dragons et on en sort les monstres pour voir s'ils existent dans la vraie vie. Je suis encore avec Aurélie Lagueux-Beloin, biologiste de formation et journaliste scientifique à 1.5. Salut Aurélie, ça va bien? Oui, ça va bien. Assez enthousiaste aujourd'hui. On va parler de créatures marines avec Oui. les étrangleurs. Donc, c'est un peu mon dada. J'aime bien ça. Ben, tu dis créatures marines, mais les étrangleurs sont sous terre, mais toi tu t'en vas vers sous l'eau, c'est ça l'affaire? Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'en vais dans l'eau, là. Je reste Parfait. pas sous terre. Ben, écoute, on va parler des étrangleurs aujourd'hui, des espèces de stalagmites avec des bouches, des yeux puis des tentacules qui essaient de manger les gens dans l'ombre-terre. Et nos questions pour l'étrangleur aujourd'hui sont quels sont les meilleurs camoufleurs du règne animal et surtout sont-ils capables d'imiter la pierre? Parce qu'on a tous déjà vu un insecte qui ressemble à une branche, là, mais ça ne fait pas peur une branche. Là, ok? On veut de la roche. Et y aurait-il un de ces bêtes-là assez grosse pour tuer un humain? Donc, vas-y Aurélie, parle-nous de tes recherches et de ce qui va nous empêcher de dormir la nuit. Ben, tout d'abord, je dois dire que pour ce qui est du meilleur animal ou meilleur organisme pour se camoufler, j'ai pas voulu me prononcer parce que c'est assez subjectif, là. Mais j'ai mes préférés, là. Donc, OK, bon, c'est je ça vais vous qu'on veut. parler. Oui, c'est ça, je vais vous parler de deux de mes préférés, là. Je me suis basée pour les choisir sur les organismes qui sont les meilleurs pour imiter la pierre. Donc, Ouais. on sait qu'il y a certains lézards ou on peut imaginer là, un endroit désertique où c'est plutôt rocheux. Il y a des organismes qui vont faire du camouflage, mais ceux qui m'ont le plus impressionné sont dans l'eau. Donc, je vous invite à faire un Ben, petit tour dans l'eau. t'as étudié en biologie marine aussi, Oui, là. oui. C'est ça, là. OK, vas-y. Donc, j'admets mon billet là, en partant, mais quand même, ils sont très cool. Donc, je propose qu'on commence par le plus évident, le poisson-pierre. Quel est Et quel est le poisson roche-pierre, ça me pierre? semblait parfait. Oui. Puis en plus, c'est reconnu pour être. En fait, il est réputé pour être le poisson le plus venimeux au monde. Hey, déjà, on a deux boîtes de cocher, là. Venimeux. Venimeux, ça, c'est quand il te mord, t'es faite. C'est ça. Ben, Puis, je pense que c'est poison, c'est quand. morsure ou piqûre, là, on va y Ouais, OK. aller comme ça. Mais effectivement, donc si tu te fais piquer, parce que sur le dos, il a une crête d'épines, le poisson-pierre, et si tu as le malheur de marcher ou de te faire piquer par ces épines, c'est mortel en fait, la piqûre est mortelle pour Mortel l'humain. pour les humains. OK, on commence bien. Puis le poisson-pierre, je vais me le googler là, mais vous allez le voir vous allez le voir. Mais vous allez voir, il n'est pas très beau au Non, premier coup vraiment d'œil, pas. là. Il On ne se pourrait. le cachera pas. Il vit surtout dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, dans les endroits pas très profonds. Il fait à peu près 30-40 cm. Puis si on peut, c'est ça, son aspect est assez globuleux, informe. Il a l'air un peu boursouflé, avec des petits coups d'excroissance. Est-ce que les excroissances, c'est des coraux qui s'attachent à lui ou c'est lui qui est fait pousser? C'est une très bonne question. En fait, sa Ah technique est ah! assez intéressante. Là, comme ce qu'il fait, c'est que sa peau n'a pas d'écailles. Et il va y avoir sur sa peau, il va sécréter un mucus, là, une espèce de bave, si on veut, qui lui permet de retenir les débris qui vont passer à côté. Donc, c'est comme si les débris lui collaient un peu après. Donc, on peut imaginer des débris d'algues ou des débris de coraux qui vont être Ouais. emprisonnés dans le mucus. Ah, Et c'est ce qui ça va lui semble bien. permettre vraiment de passer inaperçu, là. Donc, si on imagine, disons, des roches avec un peu d'algues, c'est vraiment difficile de le Puis après repérer. ça, ça se développe sur lui. Fait il y a des photos, là, on dirait vraiment juste une roche avec des coraux dans un fond marin, puis that's it. Oui, c'est ça. Ça peut être le nouveau jeu, tu sais, chercher le poisson-pierre dans l'image, là. Ouais, Mais avec un bâton, peut-être pas avec ta main. non, 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 dans la photo, là, pas en vrai. Mais on n'en a pas au Québec, là, donc c'est vraiment dans les zones plus chaudes, là. Donc, vous ne risquez pas de marcher là-dessus si vous mettez le pied dans le Saint-Laurent, si vous êtes courageux pour braver le froid. Puis est-ce que c'est ton seul ou t'en as d'autres qui sont dans tes préférés? Ben, en fait, en faisant les recherches sur le poisson-pierre, j'ai vu que l'un des prédateurs du poisson-pierre, c'est les poulpes là, qui regroupent les Ouais. pieuvres et Oui, compagnie. oui.
Et eux, celles-ci sont vraiment mes préférées, là. Je l'avoue, j'ai un petit soft spot pour les pieuvres, qui sont aussi des maîtres du camouflage, là, mais ce qui est particulier avec les pieuvres, c'est qu'elles sont capables de prendre l'apparence du sol, l'apparence d'une roche, mais aussi de prendre des couleurs flyées, donc elles peuvent être jaunes, bleues, rouges. C'est vraiment impressionnant. Ils changent leur texture aussi, là. Ils ont vraiment l'air de la roche, là. Exact. Puis ça peut se faire là, vraiment en 1 seconde, là. Tu sais, c'est quelque chose de très rapide pour elles. Et on a longtemps pensé que c'était pour que les pieuvres puissent se protéger des prédateurs. Mais il semble que cette capacité-là ne serait pas seulement pour ça, mais ce serait aussi une façon dont les pieuvres sont capables de témoigner ou d'exprimer leurs humeurs. OK. Ouais. Donc, les pieuvres, c'est vraiment des aliens qui sont arrivés sur Terre un moment donné, puis ils coexistent avec nous depuis le début, là. Heureusement, on n'est pas vraiment dans les mêmes milieux, là. C'est rare qu'on va côtoyer des pieuvres, mettons. Mais oui, c'est vraiment fascinant. Donc, il semble que, d'après les recherches, plus une pieuvre devient foncée, plus elle est agressive. Et si, par exemple, une pieuvre voit une pieuvre foncée nager vers elle, elle peut devenir foncée aussi. Puis là, c'est signe qu'il va y avoir peut-être, en tout cas, qu'il va y avoir un conflit, là. Puis il y a d'autres aussi interactions dépendamment des couleurs puis des patrons que les pieuvres vont adopter. C'est fou. OK, mais j'adore les pieuvres. J'ai déjà regardé 8 documentaires, là. Puis ce qui est particulier, c'est que donc, le poisson-pierre, lui, si on veut, se construisait un appareil de camouflage, mais les pieuvres, elles, ce sont des chromatophores. C'est donc des cellules qu'elles ont qui leur permettent de pouvoir vraiment changer de couleur. Puis elles vont contracter ou dilater les chromatophores. Puis eux, en fait, ont comme un sac de pigments. Et en déplaçant, en bougeant le sac, en le déformant, elles vont pouvoir contrôler l'opacité, la couleur qu'elles veulent. Ils ont genre des sacs. Ils ont comme pigments. Un sac de pigments ou comme plein de petits. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou. C'est malade. Puis, OK, parfait. Et donc, ça, c'était préféré dans les... C'est mon top 2. Parfait. Parce que je sais qu'il y a aussi une espèce de corail qui ressemble à une roche, puis quand tu l'ouvres, elle saigne, genre, il y a comme quelque chose en dedans, là, mais ça, c'est pas intéressant, c'est juste comme pas une roche, là. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui savent que les coraux sont des animaux, là. Parfois, on a l'impression que c'est des plantes. Puis, quand on les voit aussi qui sont, en fait, morts, là, on voit juste le calcaire, on a l'impression que c'est des roches, là. Mais c'est pas vraiment, je pense, pour le camouflage à ce moment-là. Ouais, c'est juste comme... C'est ça qu'ils sont. Oui, c'est ça. Mais puis pour en revenir aussi à la question de est-ce qu'on pourrait se faire manger par un expert camoufleur? La réponse n'est pas facile parce que il n'y a pas grand-chose qui mange les humains, là, on va se le dire pour le moment. On est quand même pas pire. Mais les pieuvres, justement, il y a la pieuvre géante du Pacifique dont les bras peuvent atteindre 4 mètres de long. Et je dirais pas qu'elle va nous manger à tous les coups, mais imaginons qu'on soit capable d'aller dans son environnement. Ça serait quand même assez inquiétant parce que il y a des chercheurs, je pense que je ne me rappelle plus l'aquarium, mais qui ont observé une pieuvre géante du Pacifique s'attaquer à un requin et gagner contre le requin. Donc, je me dis, si la pieuvre est capable de vaincre un requin, potentiellement, elle pourrait vaincre un humain. Absolument sick. Puis, est-ce que cette pieuvre-là est capable de changer son apparence ou c'est juste comme... On dit, il y a des pieuvres qui changent leur apparence, il y a des pieuvres qui tuent des requins, fait que les pieuvres, c'est comme des étrangleurs. C'est une bonne question, il faudrait que je vérifie parce que je n'ai pas regardé, mais j'ai l'impression que la plupart des pieuvres en sont capables, mais certaines sont meilleures que d'autres. Oui, c'est ça. Fait qu'elle ne ressemblerait sûrement pas à exactement la roche là, qu'on a toutes vues dans... Non, puis en fait, il faudrait, sous réserve, j'ai l'impression que quand tu fais 4 mètres puis que tu es comme une super pieuvre, peut-être que tu sens moins le besoin de te casser les prédateurs. Mais c'est une pieuvre ou c'est un calmar, le truc de 4 mètres de... Une pieuvre. C'est une pieuvre, OK. Parce qu'on a tous entendu les affaires de calmars géants qui vivent sous l'eau, qu'il y a quelqu'un qui l'a... Tu cherches sur Google Images, là, puis t'es comme, c'est sûr, c'est vrai. Les monstres mythiques un peu, là. Ouais. Non, celle-ci, c'est une pieuvre. Excellent. Donc, les étrangleurs, est-ce que ça se peut? Dans l'eau, je dirais que oui.
OK. Après, avec de l'air, là, disons, dans un milieu terrestre, je mettrais une réserve. Mais qui sait ce qu'on peut trouver Ouais. dans le fin fond d'une caverne? Je sais pas. Excellent. Ben, ça répond à ma question, Aurélie. Merci beaucoup. Donc, c'était l'épisode sur les étrangleurs. Le prochain épisode, est-ce qu'on reste dans les tentacules? Et on. Je sais pas si on devrait te donner un indice, mais on pourrait dire, je dirais oui, mais non. OK. Bon, ben, retrouvez-nous au prochain épisode de Nos dissections. C'est un épisode mystère. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine fois.